Salut team! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes mardi 28 juillet de l'an de grâce 2020. Aujourd'hui, je vais aborder 2-3 sujets de façon très brève, mais plutôt que d'avoir un thème central pour ma vidéo hebdomadaire et promotionnelle de la semaine, pour le Focus Gym 5.0, je vais plutôt aborder 2-3 petites choses qui n'ont pas nécessairement des liens entre eux, mais que je crois pertinent en ce moment-ci d'en parler. C'est lié à l'actualité, mais c'est lié aussi à des choses que j'expérimente. Mais peu importe, je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Première chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai fait mon partage de ma publicité dans mon groupe business, ça se passe à la Guadeloupe, pour promouvoir mon programme de performance mentale physique, j'ai écrit en commentaire de ma publicité: assurez-vous de faire quelque chose de mieux qu'hier. Alors, ça, c'est un pilier fondamental du mindset positif, de s'améliorer. J'en parle régulièrement à travers mes vidéos, mais je vais en reparler encore, toujours, parce que c'est la chose la plus difficile à incruster dans votre reprogrammation mentale. Pourquoi je dis ça? Je vois souvent autour de moi des gens qui, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, dépriment. Plutôt que d'être prime time, que de primer sur l'opportunité que ça offre un problème. Parce que les problèmes sont des opportunités. Et ça fait partie du programme de performance mentale physique, le Focus Gym 5.0, d'introduire au cours de l'année à mes motivés à ce qu'ils se reprogramment leur mental pour qu'ils introduisent cette habitude-là, de voir la vérité des faits. Alors, quand je dis assurez-vous de faire quelque chose de mieux qu'hier, ça veut dire surtout chaque jour suffit sa peine et demain est un autre jour. Mais nous avons le souvenir d'avoir vécu hier, mais nous ne pouvons pas avoir le souvenir de ce que nous n'avons pas fait. Pourquoi c'est ainsi? Parce que nous devons tirer des leçons du passé. Si ce n'était pas le cas, on saurait déjà ce qu'on va faire demain. On peut le faire dans notre agenda, puis dans notre diagramme d'Eisenhower, bon, ces choses-là, mais factuellement, on ne peut pas savoir ce que demain sera fait. Et ça, c'est pas innocent, ok? C'est tout simplement que le passé peut être garant de l'avenir. Donc, si vous améliorez quelque chose aujourd'hui, right now, dans cette journée, que hier, pour la même chose, vous avez fait moins bien et que vous le savez, c'est le temps de vous reprendre. Alors ça, c'est valable au plan de la morale et de l'éthique, au plan des relations conjugales, au plan des relations financières, etc. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Pas supérieur, meilleur. Alors, je tenais à vous dire ça aujourd'hui parce que avec tout ce qui arrive à travers l'hystérie pandémique, il y a des difficultés en plus grand nombre qui apparaissent pour certains individus. Okay? Il y a des gens qui conçoivent mal les nouvelles normalités, je vais les dire au pluriel, que veut imposer, parce que c'est une imposition, c'est pas un consentement, que veut imposer les gouvernements tant fédéral que provincial aux contribuables et au peuple. Pour un gars qui a un mindset positif comme moi, yes sir! C'est un peu comme Astérix et Obélix qui ont pris de la potion magique puis qui courent vers les Romains plutôt que de courir dans l'autre sens. Ils courent contre eux autres pour aller se battre alors qu'ils sont en supériorité numérique parce qu'ils ont la potion magique et ça les transforme.
Voyez votre mindset positif comme la potion magique d'Astérix et d'Obélix. Puis moi, je suis un peu le panoramix, le coach qui vous dit comment faire la potion magique. Okay? Arrêtez de déprimer pour des limites qu'on vous impose dans la vie. Arrêtez de déprimer pour les histoires de masques, puis de vivre dans les impressions, puis les choses, et organisez votre vie en fonction de vos principes et valeurs. Si ça ne vous dérange pas que des gens vous imposent des choses, ben vous allez vous adapter à ça. Si ça vous dérange, dont je fais partie du club, qu'on m'impose des choses sans me demander mon avis, mon consentement et qui touchent ma liberté, je vais organiser aussi ma vie en conséquence, tout en protégeant mon principe. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de problème. C'est une opportunité à créer des nouvelles idées pour s'adapter, d'inventer, de collaborer, de découvrir de nouveaux réseaux et d'amis, etc. Donc, les problèmes, ça peut aller d'un cancer des os jusqu'à le port du masque dans un autobus. Toutes ces difficultés sont des opportunités pour vous transformer. Donc, assurez-vous chaque jour que vous allez faire quelque chose de mieux qu'hier. Parce que ça commence là, le règlement des problèmes. Ça commence dans l'opportunité de voir que lorsque vous vous améliorez au quotidien, vous devenez meilleur. Je voulais dire ça aujourd'hui pour ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est important lorsqu'on fait, quand on fait du bénévolat, où on s'implique dans un milieu ou dans un organisme ou dans une entreprise, peu importe, c'est important de faire des choses qui correspondent à nos valeurs. OK? Il y a eu le scandale politique qui est sorti avec Trudeau fédéral, là, We Charity ou Uni, je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement, là, qu'il y avait 912 millions qui étaient prévus en bourse, puis finalement 532 millions, 534 millions finalement iraient à la bourse, puis l'autre reste d'argent, on s'est aperçu qu'il y avait de la famille à Trudeau qui avait des jobs sur le bras, puis tout ça, puis le problème que ça amène, ces scandales-là politiques, c'est que les organismes à but non lucratif, qui eux ont vraiment besoin d'aide, okay, vont écoper parce que le principe du coupable par association va s'appliquer. Okay. Un excellent film a été fait il y a 2 ou 3 décennies avec Robert De Niro sur la chasse aux sorcières aux communistes dans les années 50, puis le titre du film, ça s'appelait Coupable par association. Okay. Sous l'ère du macartisme. Puis je fais un parallèle avec ça parce que les gens, les Québécois, puis on le voit un peu avec toute l'histoire d'hystérie pandémique en cours, les gens aiment mieux trouver coupable quelqu'un parce qu'il l'associe à quelque chose que plutôt que de voir l'individu et d'essayer de le comprendre. Tout simplement parce que ça demande un effort. Okay. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des bénévoles qui vont écoper à cause de ce scandale-là dans différents organismes à travers le pays. Puis moi, je vous dis simplement de continuer à travailler pour vos valeurs. C'est la meilleure façon de continuer à recevoir des dons parce que vous allez être crédible et authentique. Je sais que je le fais dans mon entreprise. Je suis authentique et crédible. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir 100 millions de clients. J'ai besoin d'avoir les bons clients. Ben, c'est la même chose pour un organisme à but non lucratif. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 millions de donateurs. Vous avez besoin d'avoir des bons donateurs. Le bon, le bien, la vérité, vous comprenez ce que je veux dire? Une question morale. Donc, j'invite les gens actuellement qui regardent ma vidéo d'avoir un mindset positif. C'est-à-dire de ne pas juger les autres à cause qu'il y a eu ce scandale-là. Est-ce qu'on devrait revoir certaines facilités pour la remise des dons versus certains types de donateurs? Peut-être. Peut-être que l'occasion serait belle de revoir ça. Entre autres, je voyais hier une dépêche que Centraide avait vendu un grand terrain qui était convoité.
à la Banque nationale, puis à la famille Desmarais, qui sont eux-mêmes des donateurs dans 113. Tu sais, ça fait comme, je te retourne l'ascenseur, tout ça. Ça, c'est... Je comprends l'idée qu'ils ont donné beaucoup, puis finalement, ben, c'est une façon de les privilégier, mais en même temps, le don doit venir du cœur. Moi, quand je donne, je ne m'attends pas à un retour dans l'ascenseur. Je le donne. Ça me fait plaisir. Quand les gens me donnent, j'espère que c'est la même chose. OK? C'est pas de la business. Mais j'ai fait un partage dans ma revue de presse matinale hier sur ma page pro Facebook parce que ça donnait une nouvelle d'affaires. Okay? Fait que toutes ces nouvelles-là qui gravitent autour des organismes à but non lucratif, c'est pas bon. Donc, je veux pas que vous tapiez ces bénévoles. Les bénévoles, ils font leur possible. Puis, c'est pas de leur faute s'il y a des gens qui n'ont pas une grande éthique. Par contre, ils risquent d'être jugés. Moi, je vous invite à ne pas juger par association les gens. Deuxième chose que je voulais aborder. Troisième chose, plus proche de notre programme au niveau de la santé. Moi, vous savez, je fais différents tests sur mon corps de différents produits naturels, okay, dans le domaine du conditionnement physique et de la santé, parce que je cherche à m'améliorer, donc je suis toujours en recherche de produits qui peuvent m'aider à devenir une meilleure personne, mais surtout avoir une meilleure santé. Exemple, il y a plusieurs années, je portais des lunettes. Je suis myope. Je suis toujours myope. Okay. Je ne porte pas de verre de contact. Puis là, j'ai développé à partir de la quarantaine, j'ai 50 ans, également un problème de vue de proximité. Okay. Presbyte. Donc, myopie presbyte. Donc, j'aurais besoin d'avoir des verres ajustés, tout ça. Bon. Ça, c'est en termes de médecine allopathique. C'est correct. Ça doit exister, puis il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, j'ai décidé d'utiliser mon corps, parce que c'est toujours la logique du mindset positif que j'applique, de voir dans ces problèmes-là une opportunité d'améliorer ma vue. Donc, j'ai cessé de voir la myopie, puis j'ai cessé de voir la presbytie. J'ai commencé à voir que je pouvais améliorer ma vue. Et j'ai commencé à lire sur le sujet, au plan anatomique et physiologique, mais aussi tout ce qu'on ne dit pas, puis qu'on peut trouver comme information sur la vue. Et j'ai vu qu'il existait c'est quoi de dire, j'ai vu, et j'ai lu qu'il existait des exercices pour améliorer sa vue. OK? La médecine traditionnelle rejette ça. Quand je dis traditionnelle, c'est la médecine occidentale, elle rejette ça du revers de la main parce que c'est pas possible. Bon, okay. C'est correct. Mais ça existe pareil, il y a des exercices. Comme je suis quelqu'un qui réfléchit et non pas qui croit tant que ça, mais qui réfléchit plus, j'ai expérimenté ces exercices-là sur mon corps et ça a effectivement amélioré ma vue. J'ai fait des tests pour évaluer ma vue. Okay? Quand tu vas chez l'oculiste ou l'ophtalmologiste, appelez-le comme vous voulez, puis là, il vous dit de regarder telle lettre sur le tableau au loin, puis là, il rapetisse les lettres, tout ça, puis là, il est capable de... Bon, ok, c'est un exemple. Mais on peut faire des exercices dans le sens contraire. J'ai découvert ça, c'est-à-dire des exercices pour pas évaluer la vue, mais l'améliorer. Bien, j'ai plus de lunettes. Depuis 3 ans et demi, je ne porte plus de lunettes. J'ai passé mon cours de conduite. Je me fais des tests actuellement, des fois pour évaluer au loin si je peux lire des lettres très petites à très grandes. Ça s'est amélioré. Mais je ne mens pas. Donc, pour revenir à ce que je dis, je cherche toujours à améliorer les failles de ma vie. Okay? Comme là, j'ai vu une phlébite en 2015. Fait que j'ai une jambe qui est restée un peu plus grosse que l'autre. J'ai porté des bas supports qui m'ont aidé d'ailleurs, qui a réduit la taille. Mais là, il faut que je fasse un travail sur ma jambe pour la ramener à une taille normale. Donc, ça commence par l'alimentation, ça commence par les exercices, tout ça. Puis par la suite, on travaille aussi avec la visualisation. Et pour venir à mes yeux, parce que quand on vieillit, il faut entretenir la mécanique de notre corps. Donc,
je suis ouvert à intégrer de nouveaux aliments à mon alimentation protéiforme, que ce soit des super aliments, mais aussi des comprimés. Puis, je voulais vous dire que je vais essayer. Ça, c'est dans la gamme Nutrilite de Amway. Autrefois Quickstar. Ça s'appelait Amway, ça s'est appelé Quickstar, puis c'est redevenu Amway. OK, la gamme de produits Nutrilite, je sais qu'il y en a plusieurs actuellement qui me regardent connaissent ça parce que c'est de qualité. Okay? Donc, pour encourager aussi un membre de notre groupe, ça se passe à Québec, mais également, pour moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, je vais acheter ce produit-là puis je vais l'essayer. Okay? C'est de la multicarotène. Et je vais l'essayer sur ma vue, 90 comprimés, donc sur plusieurs semaines. Et s'il y a une amélioration, je vais vous le dire. S'il n'y a pas d'amélioration, je vais vous le dire aussi. OK? Mais je vais l'essayer. Donc, s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà essayé, ben, vous pouvez m'écrire un message privé pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais moi, je vais l'essayer parce que mon objectif, c'est que je retrouve ma vue que j'avais quand j'étais adolescent, c'est-à-dire les yeux d'aigle. Et d'ailleurs, ça fait partie de ma visualisation le matin. Je me vois comme un aigle avec des yeux perçants qui voit sa proie au loin. Ben, c'est la même chose. Okay? Fait que j'utilise ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Puis, on va revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo promotionnelle sur le Focus Gym 5.0. 350$ plus taxes pour un an. Vous avez une cédule une fois par mois, 12 mois. Vous avez un meeting en visioconférence si vous êtes à l'extérieur de la région de la Beauce, une fois par semaine. OK? Si vous voulez acheter mon produit, OK? C'est important de. J'avais peut-être pas fait cette nuance-là, mais je vais la faire là. Ça me prend un groupe de 4 motivés. Chacun paye 350$ plus taxes. OK? C'est pas un groupe 350$ plus taxes. Chacun paye 350$ plus taxes. Je vous suis pendant un an. Puis, je reprogramme avec vous votre mental pour que vous deveniez une championne ou un champion. Puis que vous adhériez à un programme de performance pour que vous deveniez une meilleure personne, meilleure au travail, une meilleure citoyenne, meilleure intellectuelle, meilleure artiste. Puis, avec vous, j'évalue les progrès, parce qu'il y en a. Donc, si ça vous intéresse, que vous êtes en Estrie ou en Mauricie ou en Gaspésie, on peut le faire en visioconférence une fois par semaine, nos meetings. Puis, vous allez recevoir vos cédules. On travaille sur les 5 dimensions de la vie chaque mois pour que vous fassiez vos exercices, l'alimentation, toutes ces choses-là. OK, team? Fait que c'est ça que je voulais vous dire cette semaine. Continuez à faire le bien autour de vous. Continuez à aimer la vie. Puis gardez le sourire. C'est contaminant le sourire. Ça contamine les autres du bonheur. Quel virus. À bientôt.